Nous avons voulu, pour l'année du 150e de la naissance de Proust, présenter un cahier de Lerne en hommage à l'auteur de La Recherche du temps perdu. Ce cahier a été conçu à une époque où il y a une bibliographie gigantesque de l'écrivain, comme orienté autour de deux idées principales. La première, c'est Proust et les autres, Proust et des écrivains qui l'ont marqué, Proust et certains de ses amis, considérant qu'à chaque fois, ces parallèles pouvaient souligner soit une émouvante relation. Proust passe en effet pour un grand solitaire, mais personne n'a eu autant d'amis que lui. Donc nous avons voulu rendre hommage à certains d'entre eux dans leur relation avec Proust et aussi montrer l'influence de certains écrivains sur Marcel Proust, influence qui avait été moins étudiée que d'autres. C'est le cas par exemple de l'influence de Michelet ou de celle d'Hippolyte Taine. Et puis nous avons aussi souhaité faire figurer des inédits dans ce volume. Nous avons plusieurs pages importantes de ces célèbres cahiers de brouillon. On sait qu'il y a 75 cahiers de brouillon préparatoires à la recherche du temps perdu, qui sont à la Bibliothèque nationale de France. Et nous avons, grâce à des érudits qui travaillent à l'édition de ces cahiers, donné des pages qui sont encore inédites. Et puis, il y a une section à laquelle je tiens beaucoup, qui est une section de documents. Il s'agit d'articles, de témoignages et de souvenirs en général, complètement oubliés, parce qu'ils étaient parus dans les années 20 le plus souvent, ou 30, dans des revues que nous n'avons plus, et dû à des auteurs qui, bien souvent, ne sont pas de grands écrivains, mais étaient, par exemple, des parents de Proust. C'est ainsi que nous avons un très beau texte d'une cousine de Proust, qui s'appelle Mon cousin Marcel Proust, elle s'appelle Valérie Thompson, ou bien nous découvrons que dans son immense famille, qui était à la fois intellectuelle, médicale, scientifique ou politique, Proust comptait Gustave Roussy, le cancérologue bien connu, qui nous donne des souvenirs sur son cousin Marcel Proust. Nous avons encore des interviews de la célèbre Céleste Albaret, la gouvernante de Proust, qui sont antérieures à la rédaction de son livre avec Georges Belmont. Et ces interviews nous permettent d'entendre sa voix à elle seule, sans quelqu'un pour la réécrire. Ou encore, nous avons une interview rare d'une autre servante de Proust à laquelle Céleste a succédé, qui s'appelle Céline Cotin, et qui apprend beaucoup de choses que nous avons pu oublier. Donc voilà un volume très riche, parce qu'il y a à la fois des textes de Proust lui-même, des textes d'écrivains sur Proust, des textes de spécialistes qui nous apportent des choses sur des aspects de son œuvre parfois négligés, des documents très rares, et même, par exemple, un poème de 150 vers à son ami Louis d'Albufera, que publie Jérôme Bastianelli, et qui est complètement inédit, et qui est une sorte de satire du mariage, à propos du mariage d'Albufera, qui est, comme chacun sait, le principal modèle de Robert de Saint-Loup. Et Saint-Loup, justement, épouse dans le roman Gilbert Swann, et non pas Rachel, sa maîtresse.